Oui, bonjour les amis. Alors si hier nous avions vu la famille d'Ismaël, aujourd'hui nous allons voir la famille d'Isaac. Ça se trouve toujours dans la Genèse au chapitre 25, les versets 19 à 26. Voici la famille d'Isaac, le fils d'Abraham. Après qu'Abraham eut engendré Isaac, celui-ci, à 40 ans, prit pour femme Rebecca, la fille de Bethuel, l'araméen de la plaine d'Aram, la sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora le Seigneur pour sa femme car elle était stérile. Cette famille, il faut croire. Alors le Seigneur eut pitié de lui, sa femme Rebecca devint enceinte, mais ses fils se heurtaient en son sein. En fait, elle avait des jumeaux. Et elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi suis-je bonne? Et elle alla consulter le Seigneur. Et celui-ci lui répondit, 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples se détacheront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. Quand furent accomplis les temps où elle devait enfanter, les jumeaux se trouvaient en son sein. Le premier qui sortit, elle était roux, tout velu comme une fourrure de bête. On l'appela Ésaü. Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d'Ésaü. Et celui-là, on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Alors voilà, ce passage, c'est un passage clé dans le sens où il est le début de ce qu'on va appeler, dans la Genèse, dans la Bible, le cycle de Jacob. Voilà. Jacob qui, il faut bien le dire, est considéré comme l'ancêtre juif du peuple d'Israël. Tout simplement parce qu'il va avoir 2 enfants qui vont être à la tête des 12 tribus d'Israël, les fameuses, et qu'ensuite, Dieu va l'appeler, va changer son nom de Jacob pour Israël. Donc vous voyez que typiquement, en tout cas, l'esprit rabbinique va se donner son focus sur Jacob comme étant la grande personne du monde d'Israël. Donc, si on, juste pour reprendre rapidement, parce que on passe jour après jour dans les histoires de la Genèse et des fois, on a un petit peu tendance à oublier ce qui s'est passé. Alors, si on essaye de faire le focus sur les personnages principaux qu'on a vus depuis le départ, on se souvient d'Adam. Ensuite, il y a la violence, le déluge, Noé, d'accord. Ensuite, dans les fils de Noé, on va avoir Sem, dont va sortir à plusieurs générations un autre qui s'appelle Terah. Et de Terah va sortir Abraham. Donc on vient de voir. Ensuite, après Abraham, on aura Isaac. Et maintenant, on va s'occuper de Jacob. Donc vous voyez qu'Isaac, ça a été assez rapide. En termes d'action, puisque vous voyez qu'Isaac, à part le fait qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Ismaël, et à part le fait qu'il a failli être égorgé par son père, on se rend bien compte qu'on en a globalement assez peu parlé. Si ce n'est qu'il a épousé Rebecca et que Rebecca a eu Jacob. Voilà. Ces 2 jumeaux, dans cette histoire, il faut bien se souvenir que la Bible n'est absolument pas un livre historique. C'est encore moins un livre objectif. D'accord ? Donc ce qui est vrai, c'est que la Genèse va être utilisée pour présenter Jacob comme étant le vrai patriarche, l'ancêtre unique globalement du peuple d'Israël. Et que donc, c'est un livre qui va faire en sorte globalement, de mettre en valeur Jacob. Voilà. C'est un livre qui a été constitué à partir de légendes et de traditions qui sont très anciennes, qui datent bien avant l'écriture de la Genèse. Alors c'est un livre, le cycle de Jacob, qui aurait très bien pu se passer de l'histoire qu'on a écrite avant sur Abraham, et qui aurait très bien pu se passer sur l'histoire qu'on va écrire après, c'est-à-dire l'Exode. Vous voyez, c'est globalement.
on a été pioché dans des légendes anciennes, et ce qui est vrai, c'est que la version sacerdotale a été plutôt choisir des légendes un peu, en effet, voilà, bisounours, hein, dans lesquelles tout se passe bien. Jacob est un héros, mais pas trop violent, pas trop buveur et assez sérieux. Bon alors, c'est bien qu'en effet, ensuite, il va y avoir plusieurs modifications dont on avait parlé, la deuxième et la troisième couche, qui vont probablement aller chercher, elles, d'autres légendes pour compléter l'image un peu trop peut-être idyllique qu'on avait fait la version sacerdotale. Voilà. On a bien compris qu'au départ, dès le départ, il y a cette histoire de jumeaux. On verra dans le cycle de Jacob que d'ailleurs ça a beaucoup d'importance, on va en parler souvent du conflit entre Ésaü et Jacob. Vous voyez que dès le départ, il y en a un qui sort tout poilu, c'est-à-dire en fait comme un sauvageon, alors que l'autre, a priori, n'a pas ces détails-là, et qu'au contraire, il retient son frère par la patte. Donc voilà, ça pour dire, dès le départ, il n'y a pas photo. On sait qui est Jacob, et on sait qui est l'autre. Voilà. À bientôt. En tout cas, à demain, mais demain, ça sera probablement pour Marc. Voilà.